Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je viens vous présenter un tirage qui m'a été demandé par quelqu'un de proche, puisqu'il s'agit de ma tante, et donc qui m'avait, comme je vous l'avais dit, bien boosté à ouvrir la chaîne et à faire des tirages, puisque c'est une passion commune que nous avons. Et donc là, je fais ce tirage pour elle et pour tout le monde concernant Alexis Navalny. Je crois qu'on le prononce ainsi, qui a été extradé en Russie et après une tentative d'empoisonnement, selon en tout cas les sources officielles, et qui se trouve depuis je ne sais combien de mois maintenant dans les geôles russes. Alors c'est un journaliste qui a trop parlé a priori, et le tirage que je propose est tout simplement quel avenir pour Alexei Navalny. Alors pour cela, j'ai le tirage du tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Alors le tarot de Marseille me donne l'empereur. Cette carte, à mon sens, évoque la personne de Poutine. Très clairement, euh, en premier lieu, je pense que c'est lui qui est défini à travers l'arcane. Puis j'ai le mât. Donc cette lame du tarot vient en l'occurrence me parler de Navalny, puisque c'est un homme ayant des entraves, des difficultés, des impossibilités à avancer, puisque si vous regardez l'imagerie de la carte, même un chien essaie de le rattraper et de l'empêcher d'avancer. Donc ce qui me conforte dans sa position qui est celle d'un prisonnier actuellement. Puis j'ai la papesse. Donc la carte, à mon sens, ici, est aussi l'image, de l'Union européenne ou alors de sa représentante. Mais en fait, on voit bien cette, je ne sais pas si le mot existe, triangulation des personnages euh, autour de Navalny, et autour de quoi se joue son destin. Alors le tirage du tarot est comme si Navalny allait être un objet de tractation et de tension entre l'Europe et Vladimir Poutine. Puis j'ai l'oracle de la Triade qui m'apporte la carte du mensonge. Alors elle sort sous la figure de Poutine. Donc il est probable, et fort probable même, que l'avenir de Navalny, puisque c'est la question, eh bien, Poutine ne dise pas la vérité à ce sujet. C'est suivi de la carte de la mort. Donc ici, euh, elle sort aussi sous ce qui représente, c'est-à-dire le mât, la personne de Navalny. Donc en fait, il semblerait qu'il soit dans un état de faiblesse et d'abandon proche de la mort. Qui plus est, c'est la carte centrale, donc autour de quoi tout le tirage est construit, et qui est en exergue. Donc, étant donné ces conditions de détention, cela n'est pas à exclure en tant que mort
au sens premier. Puis j'ai la tentation. Je dirais que cette carte pourrait encore avoir trait à Vladimir Poutine dans le sens de la tentation de dissimuler, le cas échéant, ce décès. Alors les cartes de la triade évoquent un mensonge sur l'état de santé de Navalny, lequel est plus proche de la mort que jamais, s'il n'est pas déjà mort d'ailleurs, parce que il a été déjà très très affaibli, et bon, tenir dans ces conditions, on sait très bien que ça relève parfois du miracle. Donc, toujours est-il qu'il y aura pour Monsieur Poutine la tentation de cacher ses faits si ce que j'évoque arrive. Alors, puis vient l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, lui, vient donner un peu plus de sens direct au tirage. Donc, j'ai la clé de la destinée. Donc, il semblerait que Navalny est dans sa destinée à vivre cela, à vivre ces épreuves, que c'est inscrit dans l'invisible. Puis j'ai la carte du hasard. Alors c'est une destinée qui se joue presque à pile ou face entre deux états, deux mondes, comme un pantin qui serait chamaillé par deux enfants qui le veulent, chacun de leur côté. Puis arrive en dernière carte le feu. Alors c'est clairement la révolte du dieu Mars, quand le peuple saura qu'il n'est plus là. Je crains que ça en amène pas mal d'émeutes du côté russe, puisque c'est quand même un personnage clivant, qui n'est pas aimé de tous, mais qui a aussi de nombreux partisans là-bas. Donc j'imagine bien que ça puisse engendrer une kyrielle de révolte. Donc l'oracle Béline évoque une destinée qui se joue à pile ou face entre deux institutions à l'opposé l'une de l'autre, et lui, Navalny, au centre, la marionnette, le mât désarticulé comme un pantin, qui lorsque le peuple apprendra sa mort, va pour une partie en tout cas se rebeller contre celui qui aura été son bourreau. Donc voilà ce que me disent les cartes. Je reste en dehors du tirage. Peut-être que Navalny n'est pas tout blanc, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le message qui m'est délivré quant à son avenir. Alors, s'il vous plaît, j'accepte comme toujours que vous vous exprimiez selon votre ressenti. Si vous avez un intérêt à poser un commentaire, mais dans la courtoisie. Simplement dans la courtoisie, c'est tout ce que je demande. Par ailleurs, vous pouvez avoir l'idée totalement inverse, mais dites-le s'il vous plaît, par égard pour moi, de manière cordiale. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. C'était un très court tirage.
Je vous souhaite un très bon dimanche qui, j'espère, pour vous est aussi ensoleillé que le mien. Et prenez soin de vous comme à l'habitude. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet que peut-être l'un de vous me proposera. Voilà, passez une belle journée quand même et à très vite.